Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous présenter une vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment faire un login avec Power Apps. Donc ici, je vous présente déjà un formulaire déjà établi. Alors nous allons tester ce formulaire. Je rentre un login que j'ai appelé JCFINI et je rentre mon mot de passe. Quand je mets se connecter, voilà, je suis sur la page d'accueil. D'accord, je reviens, login, je remets encore, voilà, c'est fini. Je vais mettre un mot de passe qui ne correspond pas à JC fini comme tout à l'heure. Donc je mets n'importe quoi ici et je trouve, voilà. Il me présente là le formulaire nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Ici, j'ai deux possibilités, soit je m'inscris ou je me connecte. Alors, nous allons concevoir notre application, notre formulaire nous-mêmes. Rapidement, vous allez voir. Je vais copier simplement le logo et l'entête sur notre page. Je suis dans OK. Je reviens là et je colle. Voilà. Je vais insérer quelques étiquettes, voilà, la zone de saisie, de test. Je vais supprimer. Ici, je vais mettre nom utilisateur. Voilà. Je vais prendre encore une autre entrée. Je vais mettre là mot de passe. Voilà. Et là, comme c'est le mot de passe, nous allons cacher, nous allons crypter, nous allons cacher le mot de passe. Donc, je viens là, dans la zone mode à ma droite, dans le menu à droite mode, je clique sur, vous allez voir qu'il y a ligne simple. Mais là, je vais mettre mot de passe. Et on va faire un tout petit test. Voilà. Je mets là 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que est masqué. Alors, mais nous, ici, nous allons limiter notre mot de passe à 6 chiffres. Oh, 6 lettres. Donc, 6 chiffres, je vais là. Vous voyez, longueur maximale, je mets 6. De sorte que si quelqu'un tape plus de 6, ça ne fonctionne pas. Une fois fini, OK. Je viens de finir. Nous allons mettre le bouton se connecter. Je viens sur le bouton, je viens là et je mets se connecter. Voilà. OK. Je vais aussi lui demander si la personne n'est pas connectée, si la personne veut s'inscrire, et la personne s'inscrit. Donc je mets là, étiquette, je vais mettre là. Ou, voilà, juste le petit ou. Ou, étiquette encore. Voilà. Ou, sens
italique. Je vais le centrer. D'accord. Pour s'inscrire, on a déjà fait le formulaire. Voici le formulaire d'inscription ici. Voilà. Donc là, je retourne dans ma page et je vais mettre ici s'inscrire. Voilà, on select. Je vais mettre un code derrière. Je vais mettre on select. Donc je vais lui dire d'ouvrir navigate inscription. Je lui dis FAT. Ok. Donc une fois fini, moi ce qui me reste à faire, bon, je vais renommer ça. Je pense bien que c'est renommer. Je vais mettre login 1. D'accord. Et là, je viens là sur le bouton se connecter. Sur le bouton se connecter, je vais mettre le code derrière. Je vais lui dire si vide, si les champs sont vides, rechercher les données. Ok. Si les champs sont vides, is blank, alors il va aller chercher. Il va utiliser la fonction look for pour aller chercher, lookup, pardon, pour aller chercher les données. Il va vérifier, il va rechercher si effectivement les données qui sont dans ces champs sont dans notre liste SharePoint créée. Voici la liste ici que j'ai créée ici. Vous avez vu, il y a 2 noms. Voilà, Fini Jean-Claude. Et puis, il y a le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc, je reviens là. Je vais mettre, je vais maintenant aller chercher dans ma liste SharePoint. La liste SharePoint ici, c'est utilisateur. Par défaut, il me montre utilisateur tuto. Il peut arriver que en inscrivant, en mettant le nom utilisateur tuto, vous n'allez pas voir. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore connecté à la base. Donc, vous revenez là, dans la base ici, et vous cherchez SharePoint. Voilà, connexion, SharePoint. Vous allez descendre, SharePoint. Voilà, vous cliquez sur SharePoint. Et là, à votre droite, vous allez voir tous les sites SharePoint que vous avez. Et puis, vous sélectionnez un site. Et là, vous choisissez la liste qui correspond à votre application. Alors là, chez nous ici, c'est utilisateur tuto que j'ai créé par rapport à tuto. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher non utilisateur. Je vais lui dire que là, dans le champ non utilisateur, qu'il passe chercher dans la colonne non utilisateur de la liste utilisateur tuto et vérifier si ce qui est écrit dans le test et dans la colonne ici, dans ce champ, correspond réellement au champ, à la colonne non utilisateur dans la liste SharePoint. Alors, donc je viens là, je vais mettre non. Vous voyez, il me propose non utilisateur. Je lui dis non utilisateur. Si non utilisateur égale à test, ça c'est 9. Je pense bien. Hein. Test input. Test input. Voilà, je suis dans test input 11. Donc, je vais lui dire, donc, je vais lui dire ici, donc, va voir dans test input,
11. Voilà. Je lui dis, donc là, nous revenons sur notre, donc là, on lui dit, voilà, ce que je vais inscrire dans ce champ non utilisateur va vérifier si ça correspond à, à- au non utilisateur dans la colonne SharePoint non utilisateur. Nous allons mettre le et parce que nous on veut qu'il parte vérifier si le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondent à ce qui a été inscrit dans ces deux champs, un utilisateur et mot de passe, dans notre base de données, dans notre liste SharePoint. Donc, je pouvais mettre or ou dire, soit il vérifie si l'un ou l'autre est juste, il fait. Mais là, je lui dis, va voir, va vérifier si le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondent à ce que l'utilisateur vient d'inscrire dans ces deux champs. Donc, je vais mettre, je mets mot de passe, voilà, mot de passe est égal à test input 12, input 12, ok, test, vous voyez, ok. Donc, il va aller vérifier, il va faire cette recherche. Si, maintenant, nous, on lui dit, ok, s'il a trouvé et que c'est juste, alors il affiche notre page d'accueil. Donc, navigate accueil. Voilà. Navigate accueil. FAT. Ok. Sinon, si c'est pas ça, s'il n'a pas trouvé, si ça ne correspond pas à un utilisateur dans notre base de données, alors dans ce cas, il affiche non, le formulaire d'erreur tient non erreur login. Voilà, erreur login. Voilà, voilà. Erreur login. Je vais mettre FAT. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ah oui, je n'ai pas fermé ici. Vous voyez? Ok, c'est fait. D'accord. Maintenant, je vais lui dire de vider moi mes champs. Reset. Vider les champs test input 11 et test reset test input 12. Voilà. Et c'est fait. Je vais sauvegarder. Bon, c'est que ça sauvegarde automatiquement. Moi, je vais sauvegarder comme ça. Alors, ici, on vient de finir. Nous venons de finir de créer notre login. Nous allons tester. Alors, je viens là. Je lui dis, va chercher l'utilisateur JC Fini qui a le mot de passe. Voilà. Il va vérifier l'utilisateur existe. Alors, si l'utilisateur existe, il nous affiche la page d'accueil. C'est ce qu'on lui a dit. Si l'utilisateur existe, affiche la page d'accueil. Il a affiché la page d'accueil. À partir d'ici, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Je peux aller faire une demande de mission, demande de congé, demande de prêt, et puis lire mes procédures. Et on va tester encore en mettant info login.
Donc, non, un bon login, je mets juste toujours c'est fini. Et je lui dis, je mets un autre mot de passe. Il me dit mot de passe ou nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Et là, je reviens encore sur JC fini, je mets mon mot de passe réel et je tombe sur ma page d'accueil. Parce que quand on vérifie, dans notre base, on voit effectivement qu'il y a Fini Jean-Claude, il y a le nom d'utilisateur, JC Fini et le mot de passe. D'accord. Je reviens là. Je reviens toujours là. Je suis sur la même page et sur cette même page, je ne suis pas inscrit, j'ai pas de nom d'utilisateur, de mot de passe. Alors je vais m'inscrire. Quand je clique dessus, je suis sur cette page. Je vais mettre voilà. Et puis je mets OK. Non. Je mets continue. Je mets info arobase bon test.com et je mets n'importe quoi ici. Le nom d'utilisateur, je vais mettre Jean et je mets ici mon mot de passe qui est d'accord. Et puis 6. OK. Je valide. Automatiquement, je reviens sur ma page d'accueil. Maintenant qu'il est inscrit, il doit voilà. Vous voyez là. Jusque là, c'est pas encore arrivé parce que j'ai pas encore actualisé. Je vais actualiser. C'est mis. Le nom que je viens d'inscrire tout à l'heure, voici. Donc, ça veut dire que les deux, le formulaire d'enregistrement, le login et la liste SharePoint communiquent. D'accord. Je reviens là. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Voilà. Vous voyez ici, je suis là. Si je fais ça, non, pas ça, excuse. Voilà, je suis là. Vous voyez l'œil qui est là, l'icône qui est là. Si je mets par exemple n'importe quoi ici, que je garde la souris dessus, voilà, et me montre le contenu. Donc, nous allons créer cette partie dans notre partie. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre l'icône affichage. Je viens, je dépose là. Vous voyez, là. Je change la couleur. Non, pas ça. Je change la couleur. Je vais mettre ça. Voilà. Je vais prendre un bouton que je vais ajouter. Un bouton que je vais ajouter. J'efface le contenu. Je vais faire en transparence. Voilà. Et là, je n'ai pas encore fini. Une fois on clique sur le bouton, qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà. On dit couleur lors du pointage. Ici, c'est bleu. Nous allons changer. Voilà. Nous allons changer. Ici, c'est... Nous allons mettre tout à 0. Voilà. OK. On clique dans le champ de mot de passe, champ mot de passe, et on cherche la fonction mode ici. Voilà.
mode, voilà, mode. Et dans la fonction mode, nous allons lui dire, voilà, si le bouton, oh, je laisse pas, voilà, bouton 4, voilà, donc si le bouton 4 est appuyé, c'est-à-dire pressed est appuyé, alors faut mettre single, voilà, single line, test mode single line, et puis voilà, sinon tu mets test mode, voilà, point ça, ok, ouais, c'est-à-dire si le bouton est pressé, c'est-à-dire si on pointe la souris, le pointeur sur ce bouton, on lui demande, on dit ici d'afficher le mot de passe. Sinon, si on relâche, il reste en mode test. Donc, nous allons essayer encore. Voilà, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand je garde, je pointe sur la souris, vous voyez, on voit le contenu, je relâche, c'est fini. Ok. Merci. C'est ce formulaire que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère vous revoir encore pour d'autres vidéos.